dit Donald Trump. Explosion de joie au Proche-Orient ce lundi. Après 2 ans de guerre, les 20 derniers otages israéliens vivants ont été libérés tôt ce matin, retrouvant leurs familles et un pays en liesse. Près de 2000 prisonniers palestiniens ont eux aussi retrouvé la liberté. Le président américain, initiateur de ce plan de paix, a été accueilli en héros. Récit d'une journée historique dans la région. Dorothée Olivier. 2 ans qu'ils attendent ce moment. Guy Guilbeault, 24 ans, retrouve enfin sa famille. Tu es à la maison. Tu es rentré à la maison. Enfin, tu es à la maison. Les images d'une journée historique pour des millions d'Israéliens. Tout commence à 7h59 dans la bande de Gaza. 7 otages viennent de monter à bord de ces véhicules de la Croix-Rouge, escortés par des combattants du Hamas, mais cette fois-ci, c'est le pays. Sur la place des otages à Tel Aviv, la foule exulte. Littéralement en communion avec ses anciens otages. Les derniers vivants à rentrer à la maison. Je ne peux pas vous décrire le sentiment que c'est. Voir tout le monde ici, vous ressentez une telle joie. C'est incroyable. Pour les Israéliens, le héros, c'est bien Donald Trump. Le président américain est arrivé également à 8h33 à Tel Aviv, le point levé, savourant son triomphe. 1 heure plus tard, il est accueilli à la Knesset, le Parlement israélien, avec les honneurs, de longs, très longs applaudissements. J'en suis profondément convaincu. C'est l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Le milliardaire prend la pose devant le Premier ministre et le président du Parlement, tout sourire, pour signer le livre d'or et ce nouveau départ. Il est 10h44 quand le deuxième groupe de 13 otages rejoint la base militaire de Reim. Tous semblent en bonne. D'autres prisonniers palestiniens sont accueillis en héros. Au total, 1968 ont été libérés. Nous sommes de retour à Gaza et nous allons tout reconstruire avec l'aide de Dieu. Si 20 otages israéliens ont retrouvé la liberté, il reste les dépouilles de ceux qui n'ont pas survécu. Le Hamas n'a remis à la Croix-Rouge pour l'heure que 4 cercueils. Et parmi les 20 otages libérés aujourd'hui, il y a Elkana Bobot, enlevé le 7 octobre alors qu'il participait au festival de musique Nova. Il est resté aux mains du Hamas pendant 738 jours. 738 jours dans... Oui, et maintenant, que va-t-il se passer? La guerre va-t-elle vraiment s'arrêter? Que vont devenir les centaines de milliers de Palestiniens déplacés? Et qui va gouverner Gaza? Un sommet avait lieu cet après-midi en Égypte, en présence de Donald Trump, d'Emmanuel Macron et des dirigeants du monde arabe, pour préparer le jour d'après. Ils ont envoyé un ministre, là, les Égyptiens. Autour de Trump, ils sont une vingtaine de dirigeants réunis en Égypte pour répondre à cette question. Quel avenir pour la bande de Gaza? Après le cessez-le-feu, vient le jour d'après. Est-ce désormais la fin de la crise humanitaire? Depuis vendredi, les camions entrent à nouveau à Gaza. Scènes impressionnantes où des milliers de personnes se jettent sur les denrées alimentaires. Il faudrait au minimum 600 camions soit par jour pour enrayer la crise aiguë qui frappe la zone. Les conditions dans le nord de Gaza restent extrêmement fragiles et c'est pour ça que maintenant, tous les différents points d'entrée doivent être ouverts maintenant dans la bande de Gaza. Dans le plan de paix, il est prévu une démilitarisation de Gaza, mais comment désarmer le Hamas? Faire rendre les armes à l'organisation terroriste et détruire ses tunnels. C'est là Que l'armée israélienne utilise sa force pour être sûre d'affaiblir le Hamas. C'est une vraie option. Alors qui va gouverner la reconstruction de l'enclave? Le Hamas s'est engagé à ne pas faire partie de la gouvernance. L'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas a promis de se réformer. Sera-t-elle pour autant au pouvoir? La poignée de main historique avec le président américain ouvre une porte. C'est pour moi le signe clair d'abord d'une volonté d'impliquer l'autorité palestinienne dans la gouvernance de Gaza le jour d'après. Et c'est la reconnaissance du fait que la paix durable n'est possible que si on donne aux Palestiniennes et aux Palestiniens leur place. Les Israéliens